Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Diversion, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, etc. Diversion est un film sorti en 2015, un film de Glenn Ficarra, avec un magnifique couple, je trouve, en haut de l'affiche, Will Smith et Margot Robbie. Will Smith joue le rôle d'un arnaqueur vraiment très spécialisé dans les grosses arnaques, le pickpocket, et puis elle, c'est quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu de l'arnaque. Elle a déjà un bon niveau en matière de pickpocket. Les deux se rencontrent, les deux vont travailler sur un premier coup à la Nouvelle-Orléans avant de se retrouver un petit peu par hasard 3 ans plus tard dans le milieu de l'arnaque, dans la Formule 1 tout simplement. C'est important de le dire, le film est un petit peu divisé en deux parties, c'est un petit peu deux films en un finalement, avec une vraie coupure au milieu. Donc deux petits films sympatoches raccrochés dans un seul film. C'est peut-être mieux qu'un seul film qui aurait pu être décevant. Là on a deux petits films sympas tous les deux avec leurs petits défauts de chaque côté. Concernant la première partie, donc on va retrouver ce côté arnaque en mode pickpocket. C'est là où Will Smith et Margot Robbie se rencontrent. Il va y avoir évidemment un petit côté comédie romantique qui continue d'ailleurs tout au long du film, c'est-à-dire qu'il y a aussi une histoire d'amour entre les deux, enfin une tentative d'histoire d'amour, une forme d'attirance. On sait pas trop vraiment, est-ce que comment dire, c'est sérieux ou est-ce que c'est une arnaque cette attirance. On le verra à la fin du film évidemment, mais ça a ce côté aussi sympa. Et puis Will Smith, Margot Robbie, deux acteurs qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir ensemble, sachant qu'à la base dans ce film c'était Ryan Gosling et Emma Stone qui auraient dû être prévus, ça a été ensuite Ben Affleck qui aurait dû être là, et puis finalement Will Smith et Margot Robbie. Voilà, pour un casting comment dire qui marche au bout de la troisième fois, et c'est plutôt pas mal je trouve. Moi j'ai trouvé ce film vraiment extrêmement sympathique, sauf 2-3 abus, c'est-à-dire ça m'a fait penser un petit peu au film Insaisissable avec les magiciens. Parfois nos deux arnaqueurs et notre bande d'arnaqueurs sont trop forts, il y a des choses vraiment trop abusé qui gâche un petit peu le côté qu'aurait pu avoir ce film, le côté un peu réaliste. Là, parfois, ça part vraiment trop loin. Il y a une sorte de grosse surprise à la fin que certains verront venir et que moi, j'avais pas forcément vu venir, mais bon, plus le film avance, plus on sent qu'il va y avoir un petit truc surprenant et on sent qu'on nous a un petit peu manipulé sur 2-3 dossiers. Donc, c'est pas le meilleur film avec Will Smith, mais c'est un petit peu différent de ce qu'il fait d'habitude, je trouve. C'est pas le Will Smith d'un Men in Black à la fois classe et drôle, c'est pas le Will Smith uniquement drôle, c'est pas le Will Smith qui en fait trop, c'est le Will Smith hyper simple, hyper chic. Voilà, ça change un petit peu et ça fait plaisir de le voir comme ça. Margot Robbie, bon c'est Margot Robbie un petit peu, voilà, comme d'habitude, hein. Je vais pas en dire plus là-dessus, mais j'ai trouvé qu'elle était assez convaincante dans ce rôle d'arnaqueuse apprentie, pourrait-on dire. Que dire d'autre de ce film? Donc il se joue, il est tourné à la Nouvelle-Orléans en grande partie pour la première partie, et puis dans la seconde partie, on va du côté de l'Argentine pour cette histoire d'arnaque dans la Formule 1 que je vous laisserai découvrir en regardant le film. À noter que du coup, étant en Amérique du Sud, ça c'est assez rare pour être noté, Will Smith va conduire une Peugeot RCZ. C'est assez, voilà, ça m'a un petit peu surpris pour un film avec Will Smith, mais c'est le petit truc intéressant. Film sympathique, j'ai vraiment adoré le regarder. Je sais pas si je le mettrais dans mes classiques, si je le regarderais 2, 3, 4, voire 10 fois, mais en tout cas, ça reste assez intéressant. Will Smith, voilà, qui, comment dire, une fois de plus, ne va pas vous décevoir dans ce film-là. Voilà, c'était la critique du film Diversion. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si jamais j'ai fait quelques erreurs, cela peut arriver. Un petit mot sur le réalisateur Glenn Ficarra. Qu'est-ce que je voulais vous le dire sur lui? Il a fait des films assez sympathiques comme celui-ci, donc Diversion en 2015, mais aussi I Love You, Philip Morris, son premier film en 2009, ou encore Crazy Stupid Love en 2011. Voilà pour les films intéressants, je trouve, de la part de Glenn Ficarra. Allez, au revoir.